Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour progresser sur Fortnite. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Les 7 points qu'on va donc aborder sont la fin de zone, l'échauffement, les réglages dans les paramètres, le shoot et l'aim, la santé, le matériel et le crosshair placement. Si tu as du mal pour gérer la fin de zone, tu vas bien évidemment devoir t'entraîner. Pour ça, tu peux aller sur cette map, essaye juste de faire top 1 à chaque manche. Si tu ne le savais pas, l'échauffement est un très bon moyen de t'entraîner ou de t'échauffer juste avant de grosses games ou même de petites. Pour t'échauffer, tu peux étirer le haut de ton corps, travailler ton crosshair placement, faire un peu de solo build et entraîner ton shoot. Bref, tu dois savoir que c'est super important de t'échauffer. Il faut absolument que tu désactives ces paramètres si tu bugs. Tu dois enlever la rediffusion et mettre les réglages des sous-titres au minimum. Normalement, tu devras bugger un peu moins et avoir plus FPS. Si tu bugs toujours autant, c'est qu'il y a un problème sur ta box. Pour t'améliorer au maximum, il faut que tu aies un bon shoot. Tu dois t'entraîner un maximum pour pouvoir être le meilleur, donc va sur cette map. La santé, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans les jeux vidéo, mais c'est super important d'avoir une bonne santé. Prenons un exemple, imagine, tu n'as pas de bras ni de jambes. Eh bien ce sera impossible de jouer correctement. Alors que si tu as une routine le matin, que tu ne joues pas trop longtemps et que tu dors assez longtemps, tu seras beaucoup plus performant. Donc prends ta santé en main et ton corps aussi. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui jouent sur Switch et c'est aussi avec ça que je jouais avant. Mais j'ai décidé de changer. Maintenant, j'ai la Xbox Series S et c'est un très bon rapport qualité-prix car c'est le même prix que la Switch mais tu as 4 fois plus de performance. Je sais qu'il faut un écran mais pour le prix, ça vaut largement le coup. Donc pour moi, ça a été la meilleure option. Si tu n'as pas de budget pour acheter cette console, tu peux peut-être acheter une manette pro ou quelque chose dans le genre. Si par contre tu joues sur une autre plateforme, PC ou Play, eh bien je n'ai pas grand chose à te dire, mais sache qu'un setup n'est jamais fini. Si tu n'as pas un bon crosshair placement, tu seras forcément moins rapide que si tu en avais un. Le crosshair placement, c'est le fait de bien positionner sa réticule au bon endroit et au bon moment. Par exemple, quand tu pisses contrôle quelqu'un, tu dois tout le temps avoir ta réticule proche de ton ennemi. Quand tu édites, tu dois toujours faire des mouvements minimalisme mais efficaces. En tout cas les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!